Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Trainer Battle. Alors, pour commencer, je vais vous faire une petite présentation du jeu, de mon équipe et de tout ce qu'on peut y faire. Et on va faire quelques attaques ensemble. Alors, Trainer Battle, c'est un jeu de Pokémon. Donc là, on peut voir mon équipe principale. On peut avoir des méga évolutions, mais elle reste stable pendant un long moment. Enfin, pour tout le temps. Après, je vais vous montrer les autres Pokémon que j'ai. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai assez à mon goût. On peut avoir des légendaires. Donc moi, en ce moment, ce que je cherche à avoir, c'est Carmash. Non, là, pardon. Vous voyez, il me manque 2 trucs pour le faire évoluer en un Carmash. Ce qui est pas mal. Récemment, j'ai fait évoluer un sécateur. Mais lui, c'est pas très important. Et aussi, je cherche à avoir Mégatrack au feu. Celui-là. Qui est plus classe que l'autre, parce que l'autre en plus il garde le type de base, ce qui m'intéresse pas du tout. Alors lui il lui manque quoi pour évoluer? Il lui manque ses cartes. Alors ces cartes on les trouve soit en exploration, c'est tous ces trucs qu'on peut faire là, mais ça dépense de l'énergie. Je sais pas si vous voyez par là. On peut aussi aller à celui d'à côté pour gagner des trucs d'expérience. C'est ce qui sert à l'élevage. L'élevage c'est ce qui se trouve là. Bon là je peux pas le faire parce qu'il y a des Pokémon qui sont dans mes équipes et que j'ai besoin. Après là on a les différentes attaques d'un Pokémon. Au fur et à mesure qu'il évolue, il y a des attaques qui changent. Par exemple, Crac au feu. Il n'a pas toutes ses attaques quand il évolue. Au début il a les attaques basiques, genre griffe et tout ça. Là il les a plus, il a carrément les attaques dragon, l'attaque cruelle et l'attaque lance-flamme, qui sont très puissantes. À part celle-là où je suis pas d'accord que c'est pas vraiment bout de feu. Ça, c'est les objets qui leur permettent de gagner en puissance. Voilà. Ça, c'est les stats en général. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le petit bouton là, passer là où il y a un endroit corps ardent 3. On appuie dessus. On va au dernier truc qu'il y a là en bas. On appuie sur réinitialiser. Et quand on tombe sur les raretés S, c'est que c'est au maximum. Et ça nous fait gagner en puissance. Il faut le faire à tous. Ceux avec qui on veut jouer en précis. Encore une chance. Et lui le dernier. Ah non, on va pas le faire, on n'a plus de diamants. Alors ça, non, j'ai pas d'exemple. Là vous voyez les espèces de petites pierres 128 sur 1. C'est pour réinitialiser les stats, on peut les avoir comme on veut. Là je vais très vite car j'aimerais que ça débloque ce qu'ils sont là à peu près. Pour vous donner une idée de ce que ça donne. Si ça veut bien un jour. Là, voilà. Là par exemple, à la place on est censé avoir des tickets. Je sais pas si je peux vous les montrer, car ils sont assez rares. Oups là. Ça, c'est pas pour maintenant. Est-ce qu'on va les avoir ici? Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas qu'ils sont. Non. Alors, en parallèle, je vais vous présenter le magasin. Donc là, c'est tous les objets qu'ils nous proposent par jour. Et là où il y a écrit Rocco, ça veut dire qu'on peut les prendre pour nos Pokémon pour les rendre plus puissants. Donc je vais le faire. Il y a deux Pokémon qui m'intéressent justement. Ça, il nous le faut pour Keknot. Bon, après ça, c'est pour les objets, mais ça vaut des diamants et j'ai pas envie de les prendre. Ça vaut des tonnes de diamants, mais c'est pas le but. Alors là, les boutiques de combat, ça correspond à des combats qu'on fait contre d'autres joueurs. Enfin, on va prendre ça en plus. Et je crois qu'on a besoin de ça. Ça m'évitera de faire des combats inutiles.
Alors là, c'est tout ce qu'on peut gagner grâce à la guilde. Alors les guildes, c'est une sorte de clan. Pour ceux qui jouent à Clash of Clans, Clash Royale et d'autres jeux dans le genre. Là, je regarde s'il n'y en a pas un qui pourrait m'intéresser. À part celui-là, mais j'ai pas, il me manque un petit peu. Alors là, c'est tout ce qui est par rapport aux boss mondiaux. Alors, ils y sont de temps en temps, mais pas tout le temps. Et là, c'est tournoi Pokémon, mais je sais pas trop comment ça fonctionne, donc je ne vais pas trop vous en parler. Et il n'y a pas les tickets dont je voulais vous montrer. Ah, alors là, vous allez sur le petit gros doudou, et vous allez voir qu'il y a des sortes de cadeaux en échange des tickets de raid, des bons d'attaque, comme ils appellent, mais avec des diamants. Mais ça change régulièrement, il n'y a pas forcément... C'est pas forcément que ça, hein, ça change beaucoup. Donc là, les tickets qu'il y a là, juste le premier, c'est ce qui nous sert pour les Pokémon comme on vient de faire avec lui. Non, c'est pas ça que je veux. Désolé, voilà. Pour ici, à la place, il est censé y avoir des tickets et ça nous permet d'augmenter la puissance du Pokémon. Ce qui est très utile. Ensuite, là, on va aller sur l'onglet mission. Donc là, c'est toutes les missions que l'on doit faire. Alors, les 3 premières, c'est par rapport au donjon. On avance au fur et à mesure. Ça, c'est... On doit utiliser le chat, donc... En gros, on doit dépenser 10 diamants pour avoir 30 000 or supplémentaires. Mais moi, je ne le fais pas, car d'un, j'ai pas beaucoup de diamants, et de deux, j'ai déjà beaucoup d'or. 140... 100 000 K. Ça, le tournoi Poké, bon, c'est ce qu'on fait, on affronte des joueurs. Et ça aussi, c'est un autre système qui permet d'affronter les personnes en multijoueur. Et ça, je le découvre comme vous. Bon, c'est pas le but. Après, en dessous, on va passer au sac à dos. Donc là, c'est tous les objets que vous avez en général. Oh, attendez. Voilà. Alors là, les coffres que je viens d'ouvrir, c'est pour tout ce qui est équipement. Vous voyez, on peut les équiper de plusieurs objets pour les rendre plus puissants. Donc lui, je lui ai mis ça parce qu'il a une attaque sol. Lui, je lui ai équipé ça parce qu'il c'est bon pour les Pokémon Dragon et Vol. Et comme il y a des deux, ça m'arrange. Et lui, je lui ai mis ça pour augmenter les attaques physiques. Car toutes les attaques qu'il a, elles sont physiques. Oups, on va lui donner ça au passage. À part Dracourage, à part Hydroqueux, c'est direct. Et Crogivre et Champion, ce qu'ils appellent, c'est en gros morsure, mâchouille. Et Intimidation, ça marche pas alors. Donc là, on peut donner divers objets. Et quand on a plusieurs fois le même au même niveau, on peut les assembler ensemble pour rendre l'objet plus puissant. Alors ça, c'est les accessoires par rapport au coffre que j'ai ouvert juste là. Et bien ces objets là, ça permet de les rendre encore plus forts. Bon, là, j'ai pas le niveau pour cet objet. 65, comme vous pouvez le voir. 55, je suis trop juste. Oui, alors je donne déjà au fur et à mesure, comme ça, j'ai plus de chance dans les niveaux. Ah, par exemple, celui-là, je l'avais pas vu. Je peux lui donner. Ça, ce que je vais faire, j'adore beaucoup le rack au feu. 49. Bon, on va lui donner celui à 49. On n'a pas trop le choix. Oh, on aurait dû lui donner à lui, parce que lui, il a rien. Mais bon, c'est pas le moment. Ensuite, là en bas, on a le Pokédex. Bon, c'est comme tous les jeux Pokémon, c'est juste pour rappeler à quoi il sert. C'est en gros pour résumer tous les Pokémon qui te manquent et tout ce que tu as eu et tout. Alors, ce qui est en bas, ça sert à rien. En gros, plus tu en récupères, tu gagnes en bonus. D'après ce que je comprends. Irrité, alors ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Par exemple, il faut 7 objets avec 200 diamants. Et ça ne m'intéresse pas. Après, là où vous voyez le petit Rayquaza, qui est juste là. C'est pour avoir des Pokémon shiny, comme beaucoup disent.
C'est en gros les avoir d'une autre. Quand vous capturez dans les jeux Pokémon, que ce soit rouge, feu ou autre, vous avez des Pokémon à des colorations différentes. Ben là, c'est la même chose. Sauf que c'est vous qui le choisissez. Les fonds de croissance, c'est pour ceux qui ont pris, qui sont au niveau VIP 4 et qui ont choisi de prendre tous ces bonus de diamants pour 1000 au départ. Bon, je l'ai fait parce que c'est très avantageux. Et je vais pas vous mentir qu'au niveau des diamants, j'ai pris celui à 450. Il est très rentable car en fait vous l'achetez une fois et vous avez 100 diamants tous les jours, tout le temps, sans rien faire. Après animaux on a vu. Alors là le cachapon, c'est en gros ce que l'on peut gagner. C'est une sorte de loterie. Là par exemple j'ai droit à une fois gratos, donc on va le faire. Et on va obtenir voilà, des objets pour améliorer les Pokémon. On peut le faire 10 fois, on va avoir beaucoup plus de choses. Et le bleu d'à côté, c'est pour en général avoir des Pokémon super rares ou bien des objets super rares. Mais quand on l'a en gratuit, c'est rarement bon. C'est super nul. Après, on va sur le petit plus. Non, pas le logo vidéo. Là, on a différents. Oups, il s'en va. On va appuyer sur compétences. Donc ça, c'est des objets qui sont des compétences qui permettent à Pokémon de s'améliorer. Alors, il y a pour l'instant les points d'expérience. Là, l'attaque, enfin, il y en a plusieurs. Ensuite, on va passer à l'histoire. Donc là, tout ce qu'il y a là, c'est les Pokémon qu'on peut capturer. Ça nous permet d'avoir les sortes de plumes. Et là, ce qu'il y a en bas, c'est ce qui... Quand vous avez ce qu'il faut par rapport à ce qu'il y a en haut, ça vous permet de gagner un peu en puissance. C'est très léger si vous le faites une ou deux fois, mais quand vous le faites une dizaine de fois, ça change tout. Après, talent d'arène, c'est un truc que j'ai débloqué récemment. Ça permet d'affronter plusieurs dresseurs qui sont déjà dans le jeu. Et ça permet de gagner de l'expérience, des diamants, des petits objets. Et après, à la fin, on peut affronter le boss, la personne la plus forte de toute cette arène. Mais comme je suis très loin d'avoir le niveau, on ne va pas le faire. Ça, on en parlera plus tard. Accessoires, ben, ça correspond aux objets qu'on a donnés. Par exemple, lui à Dracofeu, on lui a donné cet objet. On le sélectionne et on prend les objets d'autres identiques qu'on associe. Bon, je vais faire pour un. Et ça va le rendre un peu plus puissant. Donc le Pokémon s'améliore. Mais c'est pas une obligation à mon avis. Les badges, c'est quand on affronte des gros Pokémon. Alors comme je crois que j'ai des tickets pour vous montrer. Voilà, les tickets qu'il y a là, c'est très utile. On affronte des Pokémon super puissants. Et à la fin, on obtient des petits cristaux qui nous permettent d'améliorer les badges. Et ces badges ont différents buts. Celui-là, c'est le plus intéressant, c'est celui qui soigne tout. Que ce soit les points de vie, les problèmes de brûlure, de poison ou autre, ça soigne tout. Celui-là, c'est pour infliger des dégâts. Et l'autre, c'est pour protéger, pour augmenter la défense. La guilde. Bon, ça, c'est pas le plus important. Vous pouvez faire des dons de guilde. Je sais pas à quoi ça sert, mais je le fais quand même. Alors moi je vais pas donner les 500 ou les 100. Non, je les ai pas les deux, j'ai pas envie. Vous pouvez donner le premier, ça suffit largement. Comme je le fais. Amis, alors ça... Ah, là par exemple, tous ceux qui ont accepté d'être amis avec moi, je peux prendre l'énergie qu'ils me donnent. On va le faire. Et aussi on peut faire cadeau, mais là comme il n'y a personne qui veut, donc on ne peut rien envoyer. Ça c'est toutes les personnes qui me proposent à demander un ami. Bon, on propose à tous car on va y passer. Et là, c'est tout ce qu'on peut gagner. Alors, à la fin, on peut gagner des diamants. Et celui pour la demande d'amis est important parce qu'il m'en reste plus que 3. D'un, j'obtiens un titre, dont je vais vous parler bientôt. Et je gagne ça. Ce qui est très utile. Maintenant, ça, c'est pour expliquer à peu près où est-ce qu'on en est pour gagner en puissance.
Moi, je suis qu'à 22 000 au lieu d'être à 35 000. Mais vous verrez qu'au bout d'un moment, je vais rattraper et puis c'est pas très gênant. Bon, je crois... Non, on va parler des épreuves. Alors ça, c'est des événements qui font quotidiennement, régulièrement. Ça varie beaucoup. Alors ça, c'est des combats qu'on peut faire contre d'autres dresseurs. Là, par exemple, je peux affronter un des trois. Vous pouvez appuyer dessus pour voir les tipis là. Vous pourrez vous référer à la puissance. Vous pouvez rester appuyé. Il y a écrit puissance au combat 25 000. Donc je ne peux pas je l'affronterai pas, elle est trop forte. Lui, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Quand vous voyez qu'il n'y a personne que vous pouvez affronter, vous avez le petit bouton changer. Et là, ça vous donne d'autres adversaires. Des fois plus forts, plus faibles. Par exemple, lui, il est beaucoup plus bas, mais il faut se méfier aussi. Voilà. Là, on peut faire un combat simple contre n'importe qui, complètement aléatoire. Alors ça, je l'ai déjà fait, donc on verra dans une prochaine vidéo. J'ai fait une bêtise. Alors ça, c'est pour faire des combats. On y fait combattre tous ces Pokémon pour affronter quelqu'un d'autre. Si vous gagnez 2 fois, vous gagnez le tout. Voilà. Après expédition, alors ça permet d'obtenir les petits cristaux que l'on a vus pour l'histoire qu'il y a là, les petits cailloux qu'il y a là. Et pour ça, il faut remplir ce qu'il demande là. Par exemple, loup solitaire, vous mettez un Pokémon simple. Bon, moi je mets généralement celui qu'une, car il me sert à rien. Première évolution, bon là on vous propose ça, mais il y a des fois ça ne marche pas. Et des Pokémon haut, bon là je pourrais, mais j'en ai qu'un, donc je ne peux pas le faire. Ensuite la tour de combat, ben là on affronte quelqu'un. On nous propose 3 équipes et on affronte celle qu'on veut. Et à la fin on gagne des petits cristaux comme vous le voyez là, au dernier par exemple, ou n'importe lequel. Et dans les récompenses on gagne ce qu'il y a là. Et plus on avance et plus la récompense est élevée. Après défi d'arène on l'a vu. Alors le cristal c'est très utile pour les gens qui ont du mal à avoir de l'or. Tous les jours, vous pouvez faire 2 combats en affrontant le cristaux que vous voyez là. Mais par contre, il faut essayer d'avoir les types qui sont recommandés pour le battre. Car cela permet d'avoir tous les échelons pour gagner plus d'or. Bon, pendant le combat, plus vous infligez de dégâts, plus vous en gagnez aussi. Ça, c'est un petit bonus. Mais il vaut mieux avoir le type recommandé. C'est plus pratique. Alors le tournoi Poké, j'ai pas envie de vous le montrer maintenant parce que ça charge pendant je sais pas combien de temps. Alors ça, le pays secret, c'est très utile. Ça permet de capturer des Pokémon. Bon là c'est celui qui est un peu plus avancé. Les Pokémon sont plus rares donc plus durs à avoir. Et là c'est les Pokémon basiques. Voilà. Donc on va pas le faire maintenant, on le fera une prochaine fois. Exploration, on l'a vu. Après tout ce qui suit après, c'est ce qu'on trouve en général. Ah, là on peut affronter un boss. Par exemple, on va invoquer un boss et vous voyez, on peut affronter Reshiram. Donc on va le faire pour montrer comment se déroule un combat. C'est relativement rapide. Alors là, c'est lui qui commence. Ah, par contre, c'est en automatique dans ces combats. Donc je ne peux rien y faire. Donc je ne peux pas vous montrer comment se déroule un combat. Donc on va passer parce que j'aimerais vous expliquer comment cela fonctionne. Ah ben, il a été vaincu. Du coup, on récupère les cristaux et ça. Bon, ça, on peut le voir vite fait. C'est les gens qui nous ont affrontés et qui ont perdu. Et du coup, nous, on gagne des petites récompenses, comme des diamants. Voilà.
Et après le reste, c'est que des événements spéciaux. Oups, on a gagné un... Ah oui, c'est pour le badge. Très utile. Voilà. Et maintenant, on va faire quelques combats, histoire de vous montrer comment cela se déroule. On va dans Aventure. Donc là, c'est une map où il y a plusieurs donjons, où on affronte de tout. Généralement, c'est des Pokémon spécifiques à là où on se bat. Alors, on a droit à des boss qui sont très forts. Et quand on arrive au bout, on va sur le petit coffre et on gagne en premier un Pokémon. Et si on obtient toutes les étoiles, on obtient ça en plus. La récompense d'en bas un supplément, ce qui est très utile. On a la version Elite, ça c'est un peu la même map, simplement les Pokémon sont beaucoup plus forts. Par exemple là, les récompenses sont plus élevées. Pardon. Et maintenant, je vais vous faire une petite démo de comment ça se déroule en combat. En plus, il y a un boss.